La grande erreur, c'est de considérer la démocratie comme une fin en soi, alors qu'il s'agit d'un moyen. En politique, comme tout le monde le sait, ce qui compte, ce sont les résultats. Pourquoi y a-t-il eu une révolte en 2010-2011? Je pense que c'est une révolte qui a été essentiellement réalisée et conduite par la jeunesse, et notamment les jeunes diplômés chômeurs. Et ils aspiraient à une vie meilleure, ils aspiraient à plus de perspectives. La situation, tous les indicateurs montrent que la Tunisie passe par l'une des crises les plus graves dans son histoire moderne. Et donc, je dirais que je ne suis pas le seul à être déçu par les résultats accomplis durant ces 10 dernières années. Il y a une grande erreur qui est commise par de nombreux politiciens qui considèrent que la démocratie est une fin en soi, alors que la démocratie n'est qu'un moyen, justement, qui permet de contribuer à l'instauration d'un état de droit. C'est le concept, à mon avis, le plus important, le concept d'état de droit. Et comme dans un état de droit, on est obligé de répartir cette richesse d'une manière équitable entre tous les citoyens, évidemment, le profit est garanti pour tout le monde. Donc, la grande erreur, c'est de considérer la démocratie comme une fin en soi, alors qu'il s'agit d'un moyen pour un meilleur avenir pour tout le monde. Alors, pour ce qui est du court terme, je pense que la Tunisie va encore traverser une période difficile. Lorsqu'on voit un peu tous les indicateurs, ça va être assez compliqué. Mais à long terme, évidemment, le pays est promis à un bel avenir grâce à sa jeunesse, qui a une capacité de créativité et d'innovation extraordinaire. Surtout que nous allons vivre dans des sociétés où la richesse la plus importante, c'est le savoir. Et la Tunisie dispose d'une jeunesse qui est capable de s'inscrire dans cette direction et de contribuer justement à la création d'un pays extrêmement innovant.